Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, je vous propose d'étudier la place de la coronarographie dans l'indication de revascularisation coronaire. La coronarographie doit être réalisée chaque fois que se pose le problème d'une revascularisation myocardique. La coronarographie reste l'examen de référence pour définir l'existence, la topographie et l'étendue de la maladie artérielle coronaire. On décompose la vascularisation coronaire en trois réseaux. Les deux premiers naissant du tronc commun de la coronaire gauche, le réseau de l'interventriculaire antérieur donne naissance aux diagonales et aux septales. Le réseau circonflexe donne naissance au marginal circonflexe ou latéral. Et le réseau de la coronaire droite qui donne naissance au marginal du bord droit, à la rétroventriculaire gauche et à l'interventriculaire postérieur. Suivant le nombre de réseaux présentant une ou plusieurs sténoses significatives, on parle de lésions mono, bi ou tritronculaires. Une ventriculographie gauche est en général réalisée au cours de l'examen. Elle permet d'évaluer la fonction ventriculaire gauche globale, reflétée par la valeur de la fraction d'éjection ventriculaire gauche, normalement supérieure ou égale à 50%. Une ventriculographie gauche est en général réalisée au cours de la coronarographie. Elle permet d'évaluer la fonction ventriculaire gauche globale, reflétée par la valeur de la fraction d'éjection ventriculaire gauche, normalement supérieure ou égale à 55%, et d'apprécier la cinétique pariétale segment par segment, fournissant ainsi une idée sur le retentissement des sténoses coronaires sur la contractilité myocardique. On retient les principales indications de la coronarographie. La première indication, test fonctionnel précocement positif ou négativé par le traitement médical chez un patient symptomatique. Deuxième indication, angor invalidant. Troisième indication, angor instable. Quatrième indication, infarctus myocardique avec angor résiduel ou chez un sujet jeune. Sixième indication, avant chirurgie valvulaire chez le sujet à risque. Et enfin, dernière indication, en cas de trouble du rythme ventriculaire grave. Pour terminer, voyons les territoires coronaires. Les territoires vascularisés par l'artère interventriculaire antérieure et la paroi antérolatérale du ventricule gauche et septum interventriculaire. Les territoires vascularisés par la circonflexe et la paroi latérale et la paroi postérieure du ventricule gauche. Les territoires vascularisés par la coronaire droite et la paroi inférieure
et la paroi postérieure du ventricule gauche et ventricule droit. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt.